Il y a quelques jours, avec un de mes clients, on a fait une réunion qui s'imposait, qui était hors cadre de ce qu'on a l'habitude de faire dans le cadre de Scrum, dont je t'avais parlé dans la vidéo sur l'agilité. Mais il y avait besoin de faire une sorte de rétro un peu global. Le projet n'étant pas terminé pour autant, mais parce qu'il y avait ce sentiment il y avait un truc qui allait pas. Il commençait à y avoir un peu une sorte de vibe négative, un peu de la fatigue. Bref, en gros, il y avait un abcès à percer. Et vu que en agilité, on a beau parler de sprint, au final, c'est plutôt un marathon qu'on fait, il est important quand même de se ménager. Et c'est dans le cadre de cette réunion que j'ai vraiment mis le doigt sur ce que c'était le slack time. Alors le slack time, en gros, il faut le voir un peu comme un trou dans votre VSM, Value Stream Mapping, en gros comme un temps mort. Dans le cas des cérémonies agiles, en début de sprint, on fait un sprint planning. Donc c'est dans cette réunion-là qu'on embarque les différents sujets, les user stories, dans le sprint en cours. Donc généralement, moi je fais 3 semaines en général. Et donc sur les 3 semaines, on embarque les sujets sur lesquels on va bosser. Chaque sujet est estimé en termes en complexité au travers d'un outil qui s'appelle le Poker Planning. Et en fonction de la vélocité estimée des sprints précédents, on détermine la quantité d'US à embarquer, donc le total de complexité à embarquer pour le sprint sur lequel on est en train de faire le sprint planning. Jusque là, pas de problème. Le truc, c'est que on a un mauvais réflexe, et quand je dis on, je regarde surtout du côté managérial, du côté gestion de projet, les couches un peu au-dessus. On a la mauvaise habitude de vouloir toujours remplir et charger pour avoir une productivité toujours maximale. Le truc, c'est qu'en faisant ça, au final, on rentre dans l'effet inverse où, sur le long terme, les équipes en fait délivreront peut-être même moins que si on leur laissait un petit peu d'oxygène. Je m'explique. Il y a quelques années en arrière, j'étais un fervent utilisateur d'un produit de Google qui s'appelait Google Reader. Donc je pense que les anciens doivent connaître. En gros, Google Reader, c'est un agrégateur de flux RSS. Et si tu ne connais pas le flux RSS, là c'est moi qui me prends un sacré coup de vieux. À l'heure actuelle, par exemple, j'utilise Feedly pour remplacer Google Reader. Toujours est-il que Google Reader a été inventé donc par les équipes de Google, mais dans une période de temps justement issue de ce fameux slack time. En gros, chez Google, du moins à l'époque, quand je m'étais renseigné sur ce sujet-là, sur les 5 jours qu'ils passaient au travail par semaine, ils avaient droit à un jour où ils avaient le droit de travailler sur ce qu'ils voulaient. Que ce soit pour Google ou pas pour Google, que ce soit sur un projet qui leur incombe ou le projet de quelqu'un d'autre, peu importe, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et c'est comme ça qu'il y a peut-être un mec de l'équipe Gmail qui est arrivé, un autre de l'équipe Google Calendar qui est venu, et un autre de l'équipe machin ils se sont rassemblés tous ensemble, ils ont dit venez les gars, on va bosser sur un truc, et c'est comme ça qu'ils ont développé Google Reader. Et franchement, je suis dégoûté qu'ils aient arrêté de le maintenir, pour une raison que j'ignore d'ailleurs, mais je crois que c'est suite à une histoire de grève, un truc dans le genre. Bref, on s'en fout. Et donc, pour en revenir à mon client dont on a fait cette réunion hier d'ailleurs, je suis en train d'y réfléchir, c'était hier. Il en est ressorti que les développeurs ont exprimé en fait une certaine lassitude, un certain essoufflement, parce que justement, ils étaient tout le temps en train de turbiner, sans jamais s'arrêter, qu'il y avait toujours des trucs à faire, et toujours, tout était urgent, tout était prioritaire, tout ça, et je les comprends tout à fait. C'est pas pour rien que du coup, j'accompagne également côté client, on va dire, en termes de coaching, pour arriver vraiment à leur faire comprendre cette notion de priorisation, parce qu'à partir du moment où le client dit tout est prioritaire, par définition, plus rien ne l'est, donc ce qu'on fait ne sert à rien, donc il faut absolument avoir cette notion de priorité. Et le fait en fait d'embarquer des US dans un sprint planning et de identifier une quantité, s'y tenir, se garder une marge toujours, on se garde toujours une marge, ne serait-ce que si par exemple on est amené à faire du MCO, donc ou de l'astreinte, enfin des trucs imprévus. Si on tombe sur une galère, un truc pas prévu, un truc plus compliqué que ce qu'on pensait ou autre, donc il faut toujours se garder une marge. Et donc une fois que toutes ces US sont embarquées, ça nous permet de mettre le doigt sur notre objectif de sprint, dire ok, alors sur ce sprint là on s'engage à livrer ça, ok d'accord, très bien. Mais du coup ça veut dire que si par exemple les développeurs arrivent à bosser plus vite que prévu et ils arrivent à délivrer l'objectif du sprint plus tôt que prévu, au lieu de dire ok vous avez fini, c'est parti, on embarque le truc, etc. Non, foutez-leur la paix, laissez-leur respirer, filez-leur des formations, je sais pas, mais donnez-leur quelque chose qui peut arriver à les requinquer, à les motiver, parce que c'est comme si on leur tenait la carotte en face et plus ils courent vite, plus la carotte elle se rapproche, mais elle est toujours inatteignable. À la fin
on arrête d'y croire et c'est complètement compréhensible. Donc pour arriver à garder des équipes motivées, c'est primordial justement d'être à leur écoute, de prendre conscience voilà, qu'on est dans un marathon. Ces enchaînements de sprint, c'est un marathon, voilà, il faut vraiment le comprendre. Donc au bout d'un moment, ça fatigue et donc on a besoin d'avoir ce slack time, ce temps de repos, ce temps creux, ce temps vide. Alors qu'il soit justement par un excès entre guillemets de productivité, donc ils sont allés plus vite que prévu, ou ça peut être, je sais pas, ce qu'on identifie souvent dans le value stream mapping, c'est un temps mort, c'est en gros une action ne peut être déclenchée qu'à partir du moment où une précédente action a été terminée, mais il suffit que la personne a pris du retard là-dessus, moi j'ai un temps d'attente, peut-être voilà la demi-journée de retard qu'il a eu la personne, au lieu de me glander les pouces, j'ai peut-être passé du temps, tiens, je voulais me former sur telle techno, ou je voulais tester un truc du coup qui était hors process, donc du coup je vais prendre sur mon temps, enfin de s'aérer le cerveau, faut s'aérer le cerveau. On peut pas presser le citron comme ça non-stop si on s'accorde pas un moment où vas-y viens on fait autre chose, un peu 2 secondes, on respire, on sort un peu la tête de là. On l'a vu d'ailleurs avec mon pote Chacha quand on a fait mon album, quand à un moment il était tout le temps sur les mêmes morceaux etc, à un moment c'est quoi, stop, on arrête, il partait faire autre chose, il faisait un morceau à lui, il faisait des trucs tout ça, mais il y a besoin de s'aérer parce qu'au bout d'un moment le cerveau il se sature. Donc avis à tous les managers, les chefs de projet et toutes ces personnes haut placées, si vous voulez garder une équipe productive et motivée, accordez-leur ce temps, laissez-les prendre ce temps et vous allez voir que ça va requinquer les équipes, ça va requinquer le moral, ce sera le mieux pour tout le monde, tout simplement. Coucou les chiens, ça va les ouf ouf, mais tu es mignon toi.